sommes au 17 rue Cantrelle. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la PJJ. Le mardi 21 janvier, les élèves du club média sont allés à la rencontre de Nathalie Cros, éducatrice à la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, qui leur a présenté l'exposition 13-18. Alors c'est quoi l'exposition 13-18 pour ceux qui étaient là l'année dernière? C'est une exposition sur les droits de la justice, enfin les questions sur la justice, enfin les droits des mineurs et les devoirs. Alors pourquoi on commence à 13 ans et on finit à 18 ans? À partir de 13 ans, on est responsable des actes qu'on connaît. Donc ça veut dire qu'à 10 ans, tu commets un délit, je ne te rencontrerai pas. On considérera que c'est pas grave, que tu sais pas ce que tu as fait. Ce sera la responsabilité des parents. À 13 ans, la responsabilité de tes parents est aussi engagée. Pour vous dire, le plus jeune mineur que je suis, moi, au jour d'aujourd'hui, il a 10 ans. Il a fait une mesure de réparation. Donc il y a quelque chose de particulier à 13 ans. À partir de 13 ans, vous pouvez aller en prison. C'est pour ça qu'on dit 13-18. À partir de 13 ans, pénalement, vous êtes reconnu responsable et vous pouvez être incarcéré. Et alors 18 ans, est-ce que ça veut dire que si avec vos professeurs on va se faire un petit casse là en sortant, il ne va rien nous arriver à nous? C'est terminé. Pourquoi 18 ans d'après vous? Parce qu'on est majeur après. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on est majeur? On est responsable de nous-mêmes. Et la justice est plus sévère avec les majeurs. Quand vous êtes mineur, entre un mineur et un majeur, généralement c'est divisé par 2 les sanctions. Donc vous avez de la chance, vous avez une justice qui est adaptée à votre âge. C'est pour ça que l'on dit 13-18. Alors, la Convention internationale des droits de l'enfant est appliquée en France depuis le 6 septembre 1990. Je suis citoyen, je m'informe, je participe à la vie de ma commune, je vote pour mes représentants à l'école, j'agis pour faire avancer le droit, pour faire avancer les droits des enfants, pour que ça change. En fait, la Convention internationale, c'est fait pour les enfants mineurs. La Convention internationale des droits de l'enfant, donc je sais par cœur la date, le 6 septembre 1990, a été effectuée pour effectivement éviter certaines choses par rapport aux enfants, vous faire travailler, être sévère avec vous. Est-ce que tous les pays ont signé cette convention? Il n'y a pas la Somalie et les États-Unis? Voilà. Les États-Unis, grand pays dont on parle sans arrêt, les États-Unis, ils n'ont pas signé cette convention. Et aux États-Unis, les enfants, ils ont la même justice que les majeurs. Et aux États-Unis, il y a une chose qui n'existe plus chez nous, qui existe toujours aux États-Unis, par exemple, c'est la peine de mort. Donc un enfant qui commet un crime, dans certains États des États-Unis, peut être sanctionné par la peine de mort. Et il y a quelque chose qu'il y a dans certains pays, qu'il n'y a pas dans certains pays, qu'il y a chez nous, qui est une chance pour vous. Vous ne le voyez pas forcément comme ça, c'est quoi? L'école? Ouais. Dans certains pays, l'école n'est pas obligatoire. Il y a des enfants qui, à 6 ans, 7 ans, vont déjà travailler dans les mines, dans les usines. Le droit d'expression, est-ce que tu en connais sa limite? Ça ne nuit pas à autrui. Voilà. Tu peux librement t'exprimer dans le respect des autres. Donc effectivement, tu dois respecter sur pas d'insultes, c'est dans tout ça. Vous avez le droit d'être entendu, protégé et défendu. Pour vous, ça veut dire quoi ça? Tous les mineurs ont le droit d'être entendus, protégés et défendus. Par exemple, s'ils ont un désaccord avec ses parents, ils peuvent demander des informations ou aller voir les services sociaux. Si je suis victime d'une infraction, j'ai le droit d'être protégé. Je peux porter plainte dans un commissariat et quelqu'un doit me défendre car je ne peux pas me défendre tout seul.
Donc, en tant que mineur, j'ai des droits. J'ai le droit d'aller à l'école jusqu'à 16 ans et je n'ai pas le droit de travailler pour me faire payer à moins de 14 ans. Alors en France, on a le droit d'exprimer ses opinions, c'est-à-dire la liberté d'expression. On a le droit à la liberté de conscience, c'est-à-dire qu'on a le droit on a le droit de croire à sa religion. Mais sa religion, on doit croire en nous en fait, et puis on n'a pas le droit de le divulguer dans un enceinte public. Et puis on a quelques droits à respecter, c'est en fait ils ne doivent pas nuire à la sécurité publique ni aux droits fondamentaux des autres. Et puis, j'ai le droit d'avoir un nom, j'ai le droit d'avoir une nationalité et aussi de respecter les règles qu'on me conseille. Si par exemple mes parents sont séparés, eh bien je peux choisir soit le nom de famille de mon père ou de ma mère. Donc les contraventions, c'est des infractions à la loi, ce sont les moins graves. C'est par exemple si je commets un tapage nocturne, des graffitis, des infractions au code de la route, la police peut m'arrêter et me conduire au commissariat. Je peux être convoqué au tribunal de police et je peux être condamné à payer une amende. Au maximum, je peux payer 1 500 € d'amende et 3 000 € en cas de récidive. Le vol, la tentative de vol, le récès, les dégradations, les menaces sont des délits. Ils sont plus graves que les contraventions et moins graves que les crimes. Les délits sont punissables de peine de 10 ans d'emprisonnement maximum, d'amende ou de peine de TIG, travail d'intérêt général. Le tribunal pour enfants est compétent pour juger les délits commis par les mineurs. Que peut-il m'arriver si je commets un délit? La police peut m'arrêter et me conduire au commissariat. Je peux y être gardé 24 heures, en garde à vue, et mes parents seront prévenus. Je peux être libéré. Si le délit est grave, je suis conduit au tribunal et mis sous main de justice, un jour et une nuit maximum. Le juge des enfants peut décider si ma situation et la gravité des faits qui me sont reprochés, de me remettre à ma famille, proche ou éloignée, de nommer un éducateur qui sera chargé de m'aider et qui devra lui remettre un rapport sur ma situation, de me placer dans un centre éducatif fermé, de m'incarcérer de manière préventive si j'ai plus de 16 ans. Le viol, les homicides, les agressions sexuelles, l'organisation du trafic, la production et la fabrication de stupéfiants sont qualifiés de crimes. Ce sont les infractions les plus graves. Dans tous les cas, je serai jugée par la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants.